Il y a d'abord le constat. La Méditerranée, plus grande mer semi-fermée du monde, ne représente qu'1% seulement de la surface mondiale des mers et océans. Mais elle subit l'impact polluant de 30% du trafic commercial maritime international qui la traverse. Les navires lourds, pétroliers, tankers, les gros mammouths ont absolument quelque chose à voir, quelque chose à dire, quelque chose à faire. Et pour moi, je pense que si on arrivait à ce que le tourisme fasse la même chose, ça changerait beaucoup. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le Grenelle de la mer en 2009 déjà souhaitait une prise de conscience de la part des transporteurs maritimes, jusqu'aux croisiéristes et leurs monstres des mers. 10 ans après, rien ou presque n'a changé, si ce n'est une réduction imposée à compter du 1er janvier prochain du taux d'émission de soufre lié au fioul lourd de 3,5 à 0,5%. Une obligation qui a poussé à s'adapter. 10% de nos navires fonctionneront bientôt au GNL, le gaz naturel liquéfié. Ce qui réduira en moyenne de 20% les émissions de CO2 de nos navires et de 80% celles d'oxyde d'azote et réduira presque à zéro les rejets d'oxyde de soufre et de particules fines. C'est l'effort de l'industrie française. Et le chef de l'État de promettre aussi des aides financières et fiscales pour changer les modes de propulsion à l'horizon 2030. Sinon on le subira. Un navire, sa durée de vie est de l'ordre de 25-30 ans. Et donc on voit bien que le renouvellement de ces navires est de cet ordre-là. Donc il est urgent de commencer maintenant pour qu'en 2030, en 2040 puis en 2050, les navires répondent à des normes qui sont conformes aux objectifs environnementaux qui ont été définis par l'Organisation maritime internationale, mais ceux qui navigueront en 2030 soient déjà conformes. Emmanuel Macron a tenu le même langage de responsabilisation envers les pêcheurs afin qu'ils évitent la surpêche, respectent les quotas et modernisent eux aussi de manière durable leur flotte.